Claudia, ma chère sœur. Je suis à Acre depuis une semaine, hors de tout danger, heureux et bien portant, mais prêt à affronter le pire. Les hommes et les femmes qui m'hébergent m'ont averti que la route de Masyaf était envahie de mercenaires, venus d'autres contrées. Je n'ose imaginer de qui ils parlent. Lorsque j'ai quitté Rome, il y a 10 mois, je n'avais qu'un objectif. Trouver ce que notre père a cherché en vain. Dans une lettre écrite 1 an avant ma naissance, il évoquait une bibliothèque cachée sous la forteresse de Masyaf. Un sanctuaire abritant un savoir inestimable. Que vais-je trouver à Masyaf? Qui sera là-bas pour m'accueillir? Une horde de Templiers comme je le crains? Ou le souffle d'un vent glacial et solitaire? Les assassins ont abandonné Masyaf depuis presque 300 ans maintenant. Y sommes-nous toujours chez nous? Y sommes-nous les bienvenus? Ah, Claudia, je suis désabusé, fatigué. Car nos efforts semblent invariablement nous conduire vers la même chose. Le chaos. Aujourd'hui, j'ai bien plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour trouver la lumière. Pour trouver la sagesse du grand Altaïr. Pour mieux comprendre notre but. Et mon rôle dans ce combat. Claudia, s'il doit m'arriver malheur, si mes talents d'assassin me trahissent, si mon ambition m'écarte du droit chemin, ne cherche pas à te venger en mon nom, mais poursuis notre quête de vérité, pour le bien de tous. Mon existence n'a rien d'extraordinaire, et ma mort ne changera pas la face du monde. Tu as déjà vu ce style de cap? Salut à tous et à toutes, je suis content qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo d'Assassin's Creed Révélation, suite donc de Brotherhood et donc d'Assassin's Creed 2. Comme vous le savez, Assassin's Creed Révélation clôture l'histoire de Altaïr, Ezio, et pour ce qui est de Desmond, bah, on en saura d'ici un mois, étant donné que là, bon, bah, c'est la dernière vidéo avant Assassin's Creed 3.
Donc comme je l'avais dit à la fin de la vidéo de Brotherhood, pour ceux qui étaient un petit peu curieux, j'avais dit dans cette vidéo que les moments forts de ce jeu seront à l'honneur. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. Je vais vous faire passer une à une les moments forts et puis ensuite on en reparlera après, histoire de voir ce que vous en avez pensé quoi. Donc c'est parti et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous dire que pendant que les moments forts s'enchaîneront, que je ne parlerai pas afin que vous puissiez vous concentrer sur les images et les paroles qui s'y présenteront. Voilà, à tout de suite. Tu es blessé? Ah, le pied cassé. Quel est ton nom, mon frère? Altaïr, fils d'Oumar. Oumar. Ah oui. Un juste qui est mort comme il a vécu, avec honneur. Altaïr! Nous avons été trahis, l'ennemi a envahi la forteresse! Tu survivras. Et Al-Mualim? Où est-il? Il était à l'intérieur quand les croisés ont percé l'enceinte. Nous ne pouvons plus rien pour lui. Altaïr! Il faut nous replier! Quand je fermerai les portes, prenez les croisés à revers au village et repoussez-les vers les terres. Tu n'as aucune chance! Abbas, obéis-moi. Non! Pitié! Mais je vous en prie! Non, laissez-moi partir! Je vous en prie! Là-bas! Mal! Je ne mérite pas ça. Un autre pas, et ton mentor périra. Tu ne sortiras jamais d'ici en vie, traître. Non, tu fais erreur. Je ne suis pas un traître. Car on ne saurait trahir ceux qu'on n'a jamais aimés. En cela, tu es pire qu'un traître, car tu as vécu un mensonge. Alors tu appelles ton chien de garde à la rescousse? Tu me déçois. Pourquoi ne pas partager ce que tu as appris comme un assassin digne de ce nom? Pourquoi ne pas partager ta véritable ambition avec tes frères?
Où donc est ton sens de la fraternité? Descends, Charon! Un autre de tes frères meurt, et pourtant tu restes muet? Je suis étonné. Tu m'as appris tant de choses, Al-Mualim, mais la patience n'en faisait pas partie. Parle maintenant, ou je te couperai la langue, et tu te tairas à jamais. Tu fais trop confiance aux hommes, Altaïr. Les Templiers prêchent la vérité. Les humains sont faibles, vils et bas. Non. Notre credo est la preuve du contraire. Peut-être ne suis-je pas assez sage pour le comprendre. Mais il se pourrait plutôt que je le sois trop pour croire à ces inepties. Tu lui as donné l'opportunité de racheter son honneur. Pourquoi? Personne ne devrait quitter ce monde sans connaître la bonté de son prochain. Mais il a rejeté ta clémence. C'était son droit. Altaïr, je t'ai vu devenir un homme en si peu de temps que cela me remplit à la fois de chagrin et de fierté. Tu suis les traces de ton père comme si c'était lui qui te guidait. Je ne m'en souviens pas comme d'un père. C'était un assassin, avant tout. Tu es né toi aussi au sein de cet ordre. Le regrettes-tu? Comment regretter la seule vie que je connaisse? Il se pourrait que cela t'arrive un jour. Et toi seul pourras choisir la voie qui te correspondra. Viens, mon garçon, et aiguise ta lame. Cette bataille est loin d'être gagnée. Tu avais le pouvoir au creux de ta main. Tu aurais dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et ramener la paix. Jamais. Pardonne-moi, mentor. Mais la pomme t'a corrompu. Et à travers toi, il s'apprêtait à nous corrompre. Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meures. C'est vraiment fini? Ce sorcier est-il mort? Ce n'était pas un sorcier. C'était un homme ordinaire entouré d'illusions. Est-ce que le bûcher est prêt? Oui, mais... Altaïr, certains de nos frères refuseront de te laisser faire. Je m'en chargerai. Es-tu en état de voyager? J'en suis capable. Malik est parti colporter la nouvelle de la mort d'Al-Mualim à Jérusalem. Quel malheur. Je voudrais que tu en fasses autant, Lahak. Bien sûr. Que se passe-t-il? Comment en est-on arrivé là? Mon esprit était limpide, mais mon corps refusait de bouger. Notre mentor aurait-il causé ce chaos? Je n'arrive pas à y croire. Mais que s'est-il passé ici? Notre mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. En as-tu la preuve? Accompagne-moi, Abbas, et je t'expliquerai. Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu te souviens de l'artefact que nous avons pris à Robert de Sablé dans le temple de Salomon? Celui que tu devais récupérer, mais qui le fut par d'autres. Oui.
Un instrument des Templiers. La pomme d'Éden. Elle forge des illusions et contrôle les esprits. Une arme redoutable. Oui. Il a utilisé la pomme pour asservir Masyaf. Tu l'as vu de tes propres yeux. Écoute, Abbas. Elle est en sécurité dans l'office d'Al-Mualim. Quand j'en aurai terminé ici, tu auras tout. Altaïr! Non! Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois. Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts. Mécréants! Écoutez-moi! Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al-Mualim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles à ta guise. Tu rabaisses et tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le! Vous ne l'écoutez pas. Al-Mualim a été ensorcelé. Oh! Tu ne peux pas faire payer sans erreur. Je ferai ce que tu veux. Laisse-moi partir. Merde! D'accord, tu as gagné! Ce n'est pas la peine de me tuer. On peut s'arranger, regarde. Mais où est-ce que vous jouez? Laissez partir! Ne t'approche pas de moi. Je ferai ce que tu veux. Laisse-moi partir. Libérez-moi. N'avais-je pas raison, Altaïr? Abbas! Non! Que pensais-tu provoquer en assassinant notre mentor bien-aimé? Tu haïssais Al-Mualim plus que quiconque! Tu le tenais même pour responsable du suicide de ton père! Mon père était un héros! Il est trop tard pour rechasser le passé! Nous devons décider quoi faire de cette arme! Quoi que cet artefact puisse provoquer, tu n'es pas digne de l'utiliser! Personne ne l'est! Elle est magnifique, en effet. Qu'est-il arrivé? Ils sont morts? Pardonne-moi. Je ne savais pas. As-tu des choses à nous apprendre? Ou bien provoqueras-tu notre perte? Les Templiers ont reconquis leur sanctuaire de Chypre. Abbas n'a pas envoyé de renfort. Ce fut un massacre. Oh mon Dieu. Notre ordre était puissant quand nous avons quitté Masyaf il y a 10 ans.
Mais tous nos progrès ont été anéantis. Abbas devra en répondre. En répondre à qui? Les assassins n'obéissent qu'à lui à présent. Renonce à la vengeance, Altaïr. Dis-leur la vérité et ils reconnaîtront leurs erreurs. Il a tué notre plus jeune fils, Maria. Il mérite la mort. Peut-être. Mais si tu ne reprends pas le contrôle de l'ordre dignement, cela détruira ses fondements. C'est vrai. Il y a 30 ans, j'ai laissé la passion étouffer ma raison. Et nous souffrons toujours de la division que j'ai causée. Laisse parler la raison. Les hommes raisonnables écouteront. Certains, mais pas Abbas. J'aurais dû le renvoyer il y a 30 ans quand il a tenté de voler la pomme. Mais tu as gagné le respect des autres assassins en lui laissant la vie sauve. Comment le saurais-tu? Tu n'étais pas là? J'ai épousé un grand conteur d'histoires. Regarde cet endroit. Massia fait l'ombre de ce qu'elle était. Nous sommes partis si longtemps. Pour servir la cause. Les Mongols nous menaçaient. Nous devions leur faire face. Qui ici peut en dire autant? Où est notre fils aîné? Darin sait-il que son frère est mort? Je lui ai envoyé un message il y a 4 jours. J'espère qu'il l'aura reçu. Abbas, il ne m'inspire que la pitié. Il est rongé par sa rancœur. Sa blessure est profonde. Seule la vérité peut le guérir. Ces rues que nous arpentons, il y règne la peur. Pas l'amour. Abbas a détruit l'âme de cet endroit. Il l'a privé de sa joie. Nous allons devant d'un sort funeste, Maria. C'est possible. Mais nous y allons ensemble. Laissez-les parler! Dis-nous la vérité sur la mort de notre fils. Pourquoi Seth a-t-il été tué? Vous voulez la vérité? Ou une raison de vous venger? Si la vérité nous en donne une, nous agirons. En échange de la pomme, Altaïr, je te dirai pourquoi ton fils a été exécuté. C'est donc ça, la vérité. Abbas veut la pomme pour lui. Pas pour libérer vos esprits, mais pour les contrôler. Tu la détiens depuis 30 ans, Altaïr. Tu te repelles de son pouvoir et tu accapares ses secrets. Elle t'a corrompu. Très bien, Abbas. Prends-la. Quoi? Avant de tuer ton fils, je lui ai dit que j'agissais sur ton ordre. Il est donc mort en croyant que tu l'avais trahi. Altaïr! Altaïr! Non! Sois fort, Altaïr. Maria. Il est possédé! Tuez-le! Prenez la pomme! Vite! Non, pas question! Reviens par ici!
J'ai eu ton message. Que s'est-il passé? Darim, va-t'en! Sont-ils tous devenus fous? Allons-nous-en. Abbas ne doit pas mettre la main sur la pomme. S'il te faut plus de couteaux, en voilà. Au-dessus de toi! Où est Mère? Elle est morte, Darim. Pardonne-moi. Devant toi! Quoi? Comment? Plus tard, il faut combattre. Mes frères, ce combat est futile! Raisonner pour les vains. Les mensonges les ont empoisonnés. Il faut partir tout de suite! Vite! Attention! Non! Il ne faut pas qu'il nous rattrape! C'est Abbas qui a tué mon frère. Il a tué ton frère, Malik, et bien d'autres. Il est devenu fou. Un fou en tête d'une armée. Il mourra. Un jour, il devra le payer. Suis-moi. Viens. Prévenez les gardes! J'aurai la pomme, Altaïr! Et j'aurai ta tête pour venger le déshonneur que tu as jeté sur ma famille! Nous te retrouverons! Et tu paieras pour tes mensonges! Maria. Ils disent qu'il hurle dans son sommeil, qu'il appelle son père. Abbas, quelle misérable vipère. Ce n'est pas à nous de juger. Mais bien au contraire. Si notre maître est fou, nous devons le savoir. Bonsoir. À boire. Bien sûr. Assieds-toi. Je te remercie. Qu'est-ce qui t'amène ici, vieillard? Abbas inspire la pitié, mais pas le mépris. Il a vécu une vie d'orphelin. Dans sa famille l'a couvert de honte. S'il cherche tant le pouvoir, c'est parce qu'il n'a rien. C'est notre mentor. Et au contraire d'Al-Mualim ou Altaïr, lui ne nous a jamais trahis. Mensonge. Altaïr n'était pas un traître. Il a été chassé. Injustement. C'est toi? Il y a eu des rumeurs, mais je n'y ai pas cru. Je me demande si Abbas accepterait de me parler. Cela fait si longtemps. Impossible. Abbas utilise les Fedayines pour nous tenir loin du château. Moins de la moitié des guerriers sont de vrais assassins. Alors, comment dois-je m'y prendre? Nous t'aiderons. Vous dites que ces hommes sont cruels. Leur arrive-t-il de s'en prendre aux innocents? Hélas, oui. Seule la brutalité semble les satisfaire. Alors ils vont mourir.
car ils ont bafoué nos principes. Mais ceux restés fidèles à notre credo seront épargnés. Tu peux nous faire confiance. Tu as entendu ces histoires qu'on raconte au village? Abbas, c'est un cauchemar. Non. Sur Altaïr. Hein, qu'est-ce qu'on en dit? Il paraît qu'un vieil assassin a sauvé la vie d'un marchand dans la vallée. Et qu'il s'est servi d'une lame secrète. Des rumeurs. Je n'y crois pas. Quoi qu'il en soit, pas un mot à Abbas. Il se sent déjà assez persécuté. Regardez me donne... Altaïr est ici. Au village. Il faut l'annoncer au château, tout de suite. Assassin! Avec moi! Mentor. Bienvenue. Veux-tu qu'il se fasse tuer? Là! Tuez ces traits! Non! Ces fusils, ça ne Il n'est rien sans cet artefact. Rien du tout. Misérable chien. Suivez-moi à la forteresse. Ne tuez qu'en dernier recours. Oh, c'est affreux. Je ferais mieux de rentrer. À mort! Altaïr, 2 décennies se sont écoulées depuis que tu as franchi cette porte. Nous avons besoin de ta sagesse. Plus que jamais. Tuez-le! Tuez-le, vite! Mais enfin, qu'attendez-vous? Imbécile! Il vous a ensorcelé! Notre mentor est revenu. Mes respects, mentor. Pour Abbas. Non, non! Je combats pour toi. Pour notre ordre. Altaïr. Non, non! Nous t'attendions. Sois le bienvenu. Altaïr. Ta Prêt! présence Tu m'honore. vas mourir! Altaïr. Mentor. Meurs! C'est toujours un honneur, Mentor. Ensemble pour la victoire, Mentor.
Sois le bienvenu, Mentor. Mentor. Dis à tes hommes de se rendre. Non! Je dois défendre Masyaf. Ne ferais-tu pas de même? Tu as corrompu tout ce qui nous était cher, et perdu tout ce que nous avons gagné. Tu as tout sacrifié sur l'autel de ta rancune. Et toi? Tu as perdu ta vie à contempler cette pomme, préoccupé par ta seule gloire. C'est vrai, Abbas. J'ai beaucoup appris grâce à la pomme. Sur la vie et la mort. Sur le passé et l'avenir. Laisse-moi te montrer. Je te haïrai toujours, Altaïr. Pour tes mensonges sur ma famille, sur mon père, les humiliations que j'ai subies. J'ai dit la vérité, Abbas. J'avais 10 ans quand ton père s'est présenté à moi. Il était en larmes. Il m'a supplié de le pardonner d'avoir trahi ma famille. Puis il s'est tranché la gorge. J'ai regardé son sang couler à mes pieds. Jamais je n'oublierai cette image. Non! Mais ce n'était pas un lâche, Abbas. Il a racheté son honneur. J'espère qu'une autre vie nous attend. Je le reverrai, et je saurai enfin la vérité sur sa mort. Et quand ton heure viendra, nous te trouverons. Et le doute fera place à la certitude. Nicolo Polo. Nous nous connaissons à peine, je sais. Mais je pense que ce codex répondra à toutes les questions que tu te poseras. Altaïr, c'est un cadeau inestimable. Grazie. Alors, maintenant, où iras-tu? Je retourne à Constantinople. Nous allons y établir une guilde avant de rentrer à Venise. Ton fils Marco sera ravi d'entendre le récit des aventures de son père. Il est encore jeune pour de tels récits. Mais un jour prochain, si. Père, une faction mongole a percé nos défenses. Le village est pris d'assaut. Nicolo, ta cargaison et tes provisions t'attendent près des portes du village. Nous allons t'y escorter. Merci, Mentor. Parez les catapultes et attendez mon signal! Restez avec moi. Nous allons l'avoir! T'as déjà vu ce style de cap? Nous avons... Par ici. Allons-y. En route. Nous attraperons cette ordure. Allez, par ici. En route.
Père, tu es blessé? Oh, donne-moi un moment. La fin d'une époque. Dans mon jeune âge, j'étais assez naïf pour croire que notre ordre mettrait enfin un terme à tous ces conflits. Si seulement j'avais eu l'humilité de comprendre que j'en avais assez vu pour une vie, que j'avais fait ma part. Pourtant, il n'est de combat plus glorieux que celui pour la vérité. Nous sommes prêts. Une dernière requête, Nicolo. Prends-les avec toi et mets-les en lieu sûr. Cache-les s'il le faut. Des artefacts? En quelque sorte, ce sont des clés. Chacune abrite un message. Un message? Pour qui? J'aimerais le savoir. Quelle ascension. Oh, è così bello qui. C'est ici que ton ordre est né? Il est né il y a des milliers d'années. Et c'est ici qu'il a pu renaître. Grâce à l'homme dont tu parlais, Altaïr? Altaïr ibn Lahad. Il a réformé l'ordre, et il nous a libérés. Il a compris qu'il fallait abandonner cette forteresse. C'était devenu un symbole d'arrogance, un point de ralliement pour nos ennemis. Et l'idée de la capuche menaçante, ça aussi, ça vient de lui? Tu as parlé d'un credo. De quoi s'agit-il? Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est plutôt cynique. Oui, s'il s'agissait d'une doctrine. Mais ce n'est qu'un constat de l'état naturel des choses. Dire que rien n'est vrai, c'est prendre conscience que les fondements de la société sont fragiles. Et que nous devons guider notre civilisation. Dire que tout est permis, c'est comprendre que nous sommes les architectes de nos actes. Et que nous devons en assumer les conséquences, qu'elles soient glorieuses ou tragiques. Regrettes-tu le choix que tu as fait? D'avoir vécu en assassin? Je ne me souviens pas d'avoir eu ce choix. C'est cette vie qui m'a... Ma route s'achève ici. Qu'espères-tu trouver derrière cette porte? Le savoir par-dessus tout. Altaïr était un érudit et un auteur prolifique. Il a bâti cet endroit pour qu'il serve de sanctuaire à sa sagesse. Il a vu tant de choses et appris tant de secrets si étranges et dérangeants. Un tel savoir aurait poussé des hommes plus faibles au désespoir. Cela t'inquiète-t-il? Tu as intérêt à ressortir vivant. C'est mon intention. Aucun livre. Aucune révélation. Il n'y a que toi, fratello mio. Requiescat in pace, Altaïr.
Est-ce que tu t'es occupé de mes livres? Oui. Une partie a été confiée au Polo. J'emporte le reste avec moi à Alexandrie. Bien. Excellent. Père, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu construit une bibliothèque si ce n'est pour y mettre tes livres? Il faut t'en aller. Au retour des Mongols, Masyaf devrait être déserte. Je vois. Ce n'est pas une bibliothèque. C'est un sanctuaire. Il doit rester caché, Darim, pour échapper aux convoitises, jusqu'à ce qu'il ait transmis le secret qu'il contient. Quel secret? Va, mon fils. Retrouve ta famille. Et sois heureux. Tout ce qu'il y a de bon en moi me vient de toi, Père. La sagesse s'accompagne de douleur. Celui qui recherche le savoir décuple la souffrance. Que te dit-elle? Que vois-tu? Des visions et des messages étranges de ceux qui étaient là avant nous. Leur gloire et leur perte. Mais que nous arrive-t-il, Altaïr? À notre famille? Que dit la pomme? Qui étaient ceux qui nous ont précédés? Pourquoi sont-ils venus? Quand sont-ils arrivés? Débarrasse-toi de cette chose! C'est mon devoir, Maria. Si on te le demande, dis que j'ai caché la pomme loin d'ici. Dis que je l'ai envoyée à Shepro, à Sipango, ou que je l'ai jetée à la mer. Fais en sorte qu'il ne vienne pas ici. Personne ne doit trouver cette pomme. Le moment n'est pas encore venu. Un autre artefact. Non. Tu resteras ici. J'en ai assez vu pour toute une vie. Desmond. C'est à moi qu'il parle. J'ai déjà entendu ton nom, Desmond. Il y a bien longtemps. Depuis, il hante mon esprit, comme le souvenir d'un vieux rêve. Je ne sais pas où tu es, ni comment tu peux m'entendre. Mais je sais que tu m'écoutes. J'ai vécu
ma vie comme j'ai pu, sans en connaître le but. Cheminant comme un papillon de nuit attiré par la lumière de la lune. C'est ici, enfin, que je découvre l'étrange vérité. Je ne suis qu'un messager, et le message que je porte dépasse l'entendement. Qui sommes-nous pour avoir ainsi la chance de partager nos histoires, de nous parler par-delà les siècles? Peut-être sauras-tu répondre à toutes mes questions. Peut-être es-tu celui qui pourra enfin donner un sens à tous ces sacrifices. Maintenant, écoute. Et ça y est, nous revoilà. 50 minutes de vidéo, de révélation, de temps fort. Et oui, c'est à mon avis, je pense que c'est pour ça que les développeurs ont mis, ont donné le nom de ce nouveau Assassin's Creed Révélation. Car ces vidéos, ces 50 minutes que vous avez vues, donc en retirant bien entendu le gameplay, ils ont voulu nous montrer 5 moments forts de la période de Altaïr et c'est vrai que bon, quand on finit le jeu et qu'on arrive à ce moment-là où on a les 5 clés, qu'on ouvre la porte de la bibliothèque et qu'ensuite en fin de compte, Ezio dit qu'on n'est qu'un messager, bah c'est vrai que pour la première fois, quand on finit pour la première fois le jeu, on tombe un peu des nues. Parce qu'on se dit, ok, en fin de compte, tout ça pour nous dire qu'on est un messager. Donc c'est vrai que sur le coup, sur la première fois, on se dit, merde, quoi, on s'est fait arnaquer, quoi. Mais c'est vrai qu'ensuite, en reprenant le recul, on se dit, ouais, d'accord, en fin de compte, les révélations, c'était les 5 moments forts de la période d'Altaïr, quoi, de sa vie, quoi. Donc après, évidemment, c'est mon avis. Et que chacun est libre d'avoir l'avis qu'il veut sur le jeu en lui-même. Donc c'est vrai que moi d'un côté je me dis que c'est ça parce que bon on nous dit que c'est la fin d'Ezio et de Altaïr. Donc si dans Révélation ils nous mettent des moments forts de la vie d'Altaïr, c'est que c'est forcément des révélations quoi. Bon en tout cas maintenant que je me promène dans la ville, ce sera maintenant des vidéos, des scènes que j'ai fait de gameplay. Histoire de vous montrer que franchement, parce que je sais pas si vous avez joué au 1, dans le 1 c'était vachement gore, dans le 2 et dans Brotherhood un peu moins. Et je trouve que comme ils ont dit que les développeurs que dans Révélation ça serait la clôturation de la vie d'Ezio et d'Altaïr, bah qu'ils ont fait comme le premier quoi. Ils ont fait aussi gore que dans le premier. Donc c'est pour ça que voilà que maintenant les restes des vidéos c'est des vidéos que j'ai faites pour un peu vous montrer le gameplay quoi, sachant que à différents moments bah on voit des traces de Rome, etc. quoi. Donc sur ce en tout cas, si vous voulez arrêter là la vidéo, il n'y a pas de problème. En tout cas la vidéo continue sans que je parle et puis on se retrouve dans un mois pour la vidéo d'Assassin's Creed 3 quoi. Mon tout premier let's play quoi. Ça va mais déchirer un max, je vous le dis, je vous annonce un truc de ouf, mais vous allez tous vous pisser dessus quoi. Lol. Allez à très bientôt et puis continue comme ça à me suivre et à vous abonner, mais c'est un truc de dingue quoi. Je vous en remercie du fond du cœur quoi. Allez, salut les filles et à bientôt. Je ferais mieux de rentrer. On a l'air bien armé, non? Encore un mercenaire. Tu crois qu'il est ton père? Que Dieu me protège! N'ai rien à voir avec tout ça!
Attention, ne restez pas là, il est fou. Épargne-moi, c'est... Oh. Cognez-le, vite! Voir ici. Ah, tu vas mourir! Bravo. Nous sommes derrière vous. Il est mort! Comme avec vous, noble guerrier. Il faut partir d'ici! Je me retrouve dans le mauvais endroit! L'argent, prêt à construire à sa femme.